Quand on est en train de résoudre des petits piliers ici. Donc je m'appelle Nicolas Sato, anciennement Nicolas Seghetto, mais je me suis marié et j'ai pris le nom de ma femme. Donc Seghetto, c'est mon nom de jeune fille. Et je suis éducateur sportif et informaticien. Depuis tout jeune, je suis joueur. J'ai fait un peu tous les styles de jeu, du wargame, du jeu de rôle. J'ai découvert le jeu de société moderne très très tard, avec Citadel. Et dans mon travail d'éducateur sportif, en fait, j'inventais beaucoup de jeux pour les enfants. Et quand on était, qu'il faisait mauvais, qu'on était dans une salle, ben, j'inventais des jeux sur des bouts de papier. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré en fait. Je prenais plaisir à créer et j'avais pas l'intention de les présenter. Et lors du premier festival à Épinal, on m'a poussé à les présenter. Et voilà, et j'y étais avec des bouts de carton et à ma grande surprise, en fait, ça a plu. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi. Alors il y avait la première version de Kenjin, d'ailleurs. Il faisait déjà partie des protos que je présentais et des jeux beaucoup abstraits, 2 joueurs abstraits, et puis des jeux pour enfants, jeux de cartes. Le jeu la sauce de l'endroit. Je paye le coût de la carte et je perds mes points de vin. Si on est plusieurs, c'est celui qui a mis le plus de points de vin qui va gagner la carte. Et si on est à égalité, avec ou sans points de vin, c'est l'égalité. Un ami avait été primé à Boulogne et Superlude l'avait contacté. Et il avait déjà signé son jeu, donc il lui a dit oui, mais je connais quelqu'un qui fait des petits trucs sympas, et il lui a envoyé en fait mes fichiers de règles, et c'est là comme ça qu'en fait on a pris contact la première fois, et Kenjin lui a plu, et après il y a eu Lutèce, et voilà. Je faisais vraiment ça par plaisir, et c'est vraiment une belle surprise, et d'avoir signé le deuxième et qui sorte aussi, ça a été encore une surprise. Je me suis dit bon, c'est peut-être une exception le premier, et puis finalement le deuxième a plu aussi. C'est vraiment un plaisir d'essayer de trouver une mécanique intéressante, de passer par toutes les étapes qui vont avec, jusqu'à la fabrication. Je prends aussi beaucoup de plaisir à fabriquer mon proto graphiquement, à prendre du temps, à écrire les règles, et puis après essayer de le présenter à des gens, avoir des retours. Rapidement, Lutèce, il va y avoir en fait des ouvriers et des bâtiments mis à disposition au milieu de la table, et on va essayer de réclamer ces cartes. Et, si on est tout seul, on prend la carte. Si on est plusieurs, ben, personne ne l'a. Et pour pouvoir départager ça, on a la possibilité de mettre des pots de vin sur nos choix. Donc, les choix qu'on fait sont face cachée, et les pots de vin par contre sont bien visibles. Et donc au fur et à mesure de la partie, on commence à avoir de plus en plus d'informations sur ce que les autres vont vouloir réclamer. Ça va être une bonne excuse pour bloquer les gens. Ça l'intéresse. S'il est en bas, c'est pour la fin de partie. Donc là, ça permet de gagner une pièce d'or. Voilà. C'est quelque chose que... Cette année, il y a Tiki qui avait été présenté sur pas mal de festivals l'année dernière, qui va démarrer en participatif, donc avec IF Association. Donc une maison d'édition qui récupère des fonds pour des œuvres, des associations caritatives. Donc la campagne va démarrer en juin. C'est un jeu 2 joueurs dans la famille jeu abstrait. On va dire qui se rapproche un petit peu, si je pouvais dire, un jeu que tout le monde connaît, Five Stripes. Puisque c'est sur une mécanique d'Awali aussi. En résine et de l'extension Elgato. Comme ça? Non. Je sais pas. et
Et bah là, on est en train de finir de boucler la campagne. Ça démarrera début juin. Quand on voit les jeux vraiment français et ce qui en sort de toute la touche française, on va dire, c'est vraiment agréable de voir toutes ces illustrations, ces illustrateurs qui sont juste géniaux. Et ça apporte beaucoup à la mécanique. Réussir à mélanger les deux, l'illustration et la mécanique, ça permet vraiment de plonger encore plus dedans. Je pars toujours d'une mécanique de base, et une fois que j'ai la mécanique de base du jeu, je trouve le thème. Et une fois que j'ai le thème, je peaufine les règles, les pouvoirs en fonction des personnages, pour que ça colle avec que le pouvoir, la mécanique, colle avec l'illustration. Alors, après, le thème peut changer si un éditeur est intéressé par le jeu. Pour l'instant, à chaque fois, les jeux ont gardé le même thème. On a cherché beaucoup, mais Kenjin et Lutèce ont gardé le même thème. Et Tiki, le prochain, sera pareil. Dans notre main, on a aussi des cartes, si on ne veut pas demander d'ouvrier ou de bâtiment, on peut demander de l'art. Je dirais, pour terminer, merci Mathieu Lanvin.